Fréquence Sud, interview exclusive. Depuis que je suis amoureux de toi, Rosetta. Bonsoir Christian Delagrange, merci d'être sur l'antenne de Fréquence Sud, Marseille. Alors, quelques petites questions. Alors, les Français vous connaissent depuis les années 70. La première question qui vient à l'esprit quand on vous voit aujourd'hui, quelle est la recette pour traverser pratiquement 5 décennies et s'en prendre une ride, ou presque? La recette, c'est d'aimer les gens. Je crois que tout est là. Je veux dire, quand on vit dans la joie de les retrouver, on vit dans la joie de pouvoir chanter pour eux, leur amener un peu de rêve peut-être, avec un peu de chance, leur amener de l'amour surtout. Ça donne toujours envie d'aller en avant, et puis finalement, c'est peut-être plus facile de passer les années comme ça. Après, j'ai une autre question. Alors, quand on regarde votre immense discographie, on n'y voit que des tubes qui ont cartonné auprès de votre public et qui aujourd'hui encore restent gravés dans le patrimoine national. Des tubes de toujours. Et comment fait-on pour avoir aussi un aussi grand répertoire et en plus traverser avec vous toutes ces époques? Ah, ça c'est une bonne question. Les répertoires, c'est évident qu'au fil des temps, c'est facile quand on aime chanter, on a toujours envie de faire de nouvelles chansons. Donc le répertoire se fait tout seul comme ça. Et après, c'est à chaque fois dans l'espoir que ça reste gravé dans la mémoire des gens, mais c'est pas toujours le cas. Des fois, ça passe un petit peu inaperçu, d'autres fois, on s'arrête dessus et on apprécie. Voilà, c'est une alchimie qui est un peu compliquée, on ne sait pas trop comment ça... Ouais. Si on savait, on serait les rois du monde, les rois du pétrole. Tout à fait. Oui, en plus, alors moi ce matin j'ai passé pas mal de chansons de vous à la radio et il y en a quand même qui savent, qui connaissent les chansons de Christian Delagrange. Alors, Christian Delagrange, vous êtes aussi un showman. Vous avez parcouru des millions de kilomètres, presque autant de scènes et de spectacles. Pas des millions de scènes, mais beaucoup, des milliers et des milliers. Voilà. Et vous avez été d'ailleurs toujours très proche de votre public. Je l'ai vu d'ailleurs ce soir au Sheridan avec tout le public qui est venu et que vous avez pris en photo. Donc je pense que c'est déjà humain parce que voilà, c'est rare. C'est du bon, mais c'est pas rare. Je pense que tout artiste prend plaisir à être avec les gens. Enfin, je sais pas. Celui qui prend pas plaisir, faut pas qu'il fasse ce métier-là. C'est un métier. On appelle ça un métier, mais c'est plutôt un petit peu comme les infirmières, un sacerdoce. Je veux dire, on va vers les gens pour leur apporter du bonheur, pour essayer de leur apporter des choses qui vont peut-être apporter un petit rayon de soleil dans leur vie. Et ça, c'est important et essentiel. C'est vrai, tout à fait. Et puis voilà, puisqu'on parle d'humain, vous êtes aussi engagé depuis longtemps dans l'humanitaire avec votre fondation. Et quand on regarde votre Wikipédia, vous n'êtes pas que le chanteur à succès que l'on connaît, mais aussi un homme au grand cœur avec tout au long de votre carrière fait de nombreuses actions. Donc avez-vous encore d'ailleurs des projets à ce propos? Au niveau, bien sûr, il y en a sans arrêt. Le prochain en date qui va arriver, on a fait beaucoup d'écoles un petit peu partout, on fait des centres de santé, des hôpitaux, mais on intervient dans 25 pays, mais il y a un pays qui est très important aussi, c'est la France. Et puisque nous sommes à Marseille, c'est vrai que on est en train de préparer le coup de pouce au Père Noël qui va toucher aussi beaucoup d'enfants, notamment à Marseille, qui seront à la Timone, des enfants malades. Et le Père Noël va passer les voir, leur apporter un petit truc, quoi. C'est pas grand chose, mais c'est un petit truc quand même pour leur faire plaisir. C'est sympa. Et donc j'allais dire, pour la scène, quelles sont qu'elles soient grandes ou petites, quelle est votre actualité et que préparez-vous, bien sûr? Alors, préparer, c'est fait. Je viens juste... c'est les premiers jours où je sors un album, là. Donc, il n'est même pas encore en vente j'espère qu'il va être bientôt en vente sur Amazon, mais pour l'instant, je l'ai qu'en spectacle. Et c'est un album auquel je tiens beaucoup parce que c'est une tranche de ma vie, quelque part. J'ai ouvert un peu mon cœur
et ma vie sentimentale dedans. Et j'espère que ça va toucher beaucoup de gens, surtout ceux qui sont peut-être à la recherche de l'amour, qui l'ont trouvé et qui sont heureux. Et je pense partager ces moments de bonheur avec eux. Bien sûr. Merci beaucoup Christian Delagrange. Et puis je tiens aussi à vous féliciter pour le dernier mariage là, du 30 août avec Mélissa. Voilà, c'est toute l'actualité. C'est tout le but aussi de cet album, c'est de partager ce plaisir qu'on a tous de trouver un jour le bonheur dans sa vie, et c'est une belle chose. Merci beaucoup Christian Delagrange, j'espère à bientôt sur Fréquence Sud.